que tu es Alpha, tu en es tu digne. es Toi seul en es Alpha, digne. Toi tu seul en es es digne. Alpha, tu es Alpha, Omega, tu es Alpha, Shalom. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Bonsoir une fois de plus à tout le monde et bienvenue encore à ce 20e jour de notre programme. Alors je vais comme ça passer la parole au pasteur Romuald qui va nous nourrir ce soir de la parole. Pasteur Romuald, tu as la parole. Ok, bonsoir, bien, bénissons l'Éternel qui nous permet d'exposer ce soir. Je dis bonsoir à tous qui sont là. Bonsoir. Voilà, merci bien. Donc, comme dans notre coutume, chaque soir à 20h15, la parole est donnée à l'orateur du jour pour édifier le peuple de Dieu. Donc, je veux d'abord bénir Dieu qui me donne encore l'occasion de pouvoir parler en son nom. Donc, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait ici, c'est avec mandat et non avec ma propre force ou ambiance. Donc, avant de commencer, naturellement, je voudrais élever la voix pour remettre cette séance entre ses mains. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te glorifions encore ce soir parce que tu es la vie et tu as la vie. À qui irions-nous, sous qui allons-nous nous réfugier à part toi? Éternel, tu es tout pour nous et ce soir encore tu le démontres parce que tu rassembles nos cœurs ici en un seul et tu nous permets d'être dans une communion aussi fraternelle que celle-ci. Père, nous voulons te bénir pour ta fidélité, ta bonté qui continue, pour tes grâces qui se multiplient dans ce groupe, pour tes prophéties, Seigneur, tes bénédictions qui continuent de nous suivre et qui nous feront témoigner de la grandeur de l'Esprit Saint en chacun de nous, ainsi que dans chacune de nos vies. Père, pour ce moment de partage, je prie que seul ce que tu as décidé sorte de ma bouche et que, Père, lorsque ton message sortira, qu'il ne rentre pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli la jolie mission pour laquelle elle va sortir. Bénis ce moment, bénis-moi le canal que tu utilises, bénis même ta parole qui est en train d'être enseignée en ce moment et que toute la gloire te revienne d'éternité en éternité. Par Jésus-Christ, son Fils, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, nous sommes dans notre thème habituel, devenir un homme spirituel. Et on a cessé de le dire, hein, c'est le thème principal. Et sur ce thème principal, nous pouvons développer des sous-thèmes. Alors, avant de parler du sous-thème de ce soir, je nous invite à lire le passage de Éphésiens 4 en son verset 13. Éphésiens 4 en son verset 13. Je vais lire moi-même. Hein. Alors, chapitre 4, verset 13, il est écrit: jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Je reprends rapidement. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien-aimés, dans ce fragment de texte, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul fait allusion ici à une expression assez particulière.
c'est celle de la stature. Alors, quand on parle de stature, à quoi fait-on allusion? C'est quoi la stature? Puisqu'on dit à l'état donc fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Une stature, c'est quoi? J'ai fait une petite recherche et mon dictionnaire de Larousse définit stature comme étant quoi? Corps humain vu sur sa position debout. C'est ça la stature. Mais dans le sens figuré, la stature, c'est quoi? C'est l'importance ou alors la valeur de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, lorsqu'on parle de stature, on fait allusion au corps humain considéré dans sa taille et dans sa position debout. Quand on dit, waouh, cet homme a stature impressionnante. Ça veut pas dire que cet homme, il est, je sais pas, grand de taille ou alors cet homme est costaud. Donc, retenons que la statue fait allusion à la taille, à l'importance ou à la... Alors, dans notre cas de figure, nous pouvons en tirer deux types de statues. Nous avons ce qu'on appelle la stature physique et nous avons ce qu'on appelle la stature spirituelle. Quelle est la différence entre les deux? Quand on parle de stature physique, on fait justement allusion au corps humain. Quand on parle de stature spirituelle maintenant, on fait allusion à la taille de ton esprit, à ta dimension spirituelle. Alors, bien aimé, je voulais te poser la question ce soir. Quelle est ta stature spirituelle? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous parlons d'être un homme spirituel. Je voudrais que tu te poses cette question et qu'après mon exposé, mais tu répondes. Avant de continuer, permettez-nous de lire un second texte, en l'occurrence celui de Luc chapitre 2, verset 11. Là également, je vais lire moi-même Luc chapitre 2, verset 52, c'est le dernier verset de ce chapitre. Luc chapitre 2, verset 52. Il est écrit: Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Bien-aimé, la stature physique cesse à un certain âge. Puisque là, quand on parle de stature physique, on fait allusion à ton corps humain. Ton corps, à partir d'un certain âge, cesse de croître, cesse de grandir. Je ne sais pas, il y a des gens, vous les voyez là, à 16 ans, ils poussent comme du maïs. Il s'est dit que tu vois un enfant, un jeune garçon, tu lui demandes, mais quel âge as-tu? Il te dit 15 ans, 16 ans. Mais quand tu regardes la taille du jeune garçon, tu es étonné, tu es impressionné. 1m80, 1m96. Et tu te demandes, mais attention, si à 15 ans, ce jeune homme a cette taille, à 25 ans, quelle sera sa taille? À 30 ans, quelle sera sa taille? À 40 ans, quelle sera sa taille? Mais une chose est certaine, bien aimé, c'est que à un certain âge, cette taille-là va cesser de croître. Je crois que c'est le cas chez tout le monde. À un certain âge, la stature physique s'arrête. Maintenant, qu'en est-il de la stature spirituelle? Bien aimé, la stature spirituelle, ce que nous devons comprendre, c'est qu'elle n'a pas de limite à la croissance de notre intérieur. Elle n'est comme la stature physique, mais seulement
contre, elle n'a pas de limite. Pas du tout. Tout comme la statue physique, la statue spirituelle a un début, c'est-à-dire qu'elle commence d'abord quelque part, mais plus on la développe dans notre mentalité, dans nos habitudes, dans notre façon de faire, plus elle grandit. Elle grandit, elle grandit. Plus Christ est en nous, plus notre statut spirituel évolue, croît sans arrêt. C'est-à-dire que cette croissance peut aller à l'infini. Je vais vous prendre un exemple très simple que nous connaissons. C'est celle de David et de Goliath. Et nous connaissons tous très bien la célèbre histoire où un petit David, à l'âge de 17 ans, a eu à affronter un certain Goliath de près de 3 à 4 mètres de haut, très costaud, bien chargé, bien outillé. Mais David est sorti vainqueur de cette bataille-là. Pourquoi? Parce que sa statue spirituelle à ce moment-là était bien au-delà de ce que tout le peuple d'Israël pouvait imaginer, bien au-delà de ce que pouvait avoir celle du méchant Goliath. Au niveau de la stature physique, David était encore un enfant, il était encore petit. Mais observez-le dans sa stature spirituelle. Il était déjà assez mature. Il faisait déjà confiance en son Dieu. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. 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 Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, puisque nous sachons sur la stature spirituelle, ce que nous devons savoir, c'est que la stature spirituelle nous permet justement d'affronter les tourbillons et les tempêtes que nous allons rencontrer dans nos différentes vies. Aussi grandes ou petites qu'elles soient, comment est-ce que nous abordons, comment est-ce que nous amorçons les différentes tempêtes, les différents problèmes auxquels nous faisons face. Et c'est ça justement qui définit la stature de chaque personne. Et en matière de stature chez les hommes, nous avons deux types. La stature de bébé et la stature de mature ou alors de géant spirituel. C'est pour ça qu'en prélude à mon message, j'ai posé la question de savoir quelle est ta stature spirituelle bien-aimée. Tu dois connaître, tu dois pouvoir répondre à cette question à la fin de mon exposé. Est-ce que tu es celui-là qui se laisse encore emporter par les problèmes de la nuit, de la vie, les petites tempêtes de la vie là? Regardez la femme de Job, comment elle s'est comportée. Job était un homme très riche, qui vivait dans l'opulence et tout ce qu'il pouvait avoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand le diable a mis la main sur ses avoirs? Sa femme lui a carrément dit, maudit Dieu et meurt. Un homme intègre comme Job, ça veut dire que, au regard de son intégrité, de son degré spirituel, au regard de sa vie, il devait pouvoir avoir une femme exemplaire, une femme qui puisse lui donner de bons conseils. Mais directement, par le conseil de sa femme, nous comprenons que elle était encore la stature du bébé. Même pas ça, c'est pour éviter de dire que c'était une femme païenne. Est-ce que tu es dans la stature d'un bébé spirituel? Si tu n'es pas dans la stature d'un bébé spirituel, ça me dit donc que tu te retrouves dans le deuxième cas, qui est la stature d'un mature ou alors d'un géant spirituel. Et lorsqu'on parle de géant spirituel, je voulais te prendre un autre exemple, celui de Anne. Et pour qu'on soit bien calibré, on va lire justement une petite portion concernant cette Anne-là. Et ça se trouve dans le livre de Luc, chapitre 2, du verset 36 à 38. Donc, on y va rapidement. Luc, chapitre 2, ça veut dire qu'on reste sur le même chapitre 2 de Luc. Nous avons commencé. Mais là, nous partons au niveau du verset 36. Et comme d'habitude, je vais lire moi-même. Alors, Luc 2, verset 36, il est écrit: il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité.
restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Amen. Et on dit une demande de Dieu. Aussi on est les déboires comme la majorité de nous tous. Nous connaissons à ce moment de notre vie vraiment des situations embarrassantes et qui amènent plusieurs, franchement, à rejeter Dieu. Bien aimé, évitons de tomber dans ce piège dans lequel le diable a entraîné plusieurs. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le diable fait? Il nous amène à aimer les sucreries de la vie. Et quand ce morceau de sucre, ou alors quand ces morceaux de sucre finissent, on est dans le regret, on est dans le chagrin, on est dégoûté. Même ceux qui priaient, même ceux qui jeûnaient, commencent à baisser les bras. Quand on parle de statut spirituel, bien aimé, on doit atteindre un standard où, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, nous continuons à adorer l'Éternel. Nous continuons à célébrer l'Éternel. Nous ne manquons pas de prier. Nous ne manquons pas de jeûner. Nous ne manquons pas de prendre notre Sainte Seine. Nous ne manquons pas d'être dans notre communion fraternelle. Nous ne manquons pas d'aller dans les lieux de culte. C'est ça qui fait la différence. Ne parlons pas seulement d'hommes spirituels, juste pour parler. Il faut que ça se voie. Et ça se voit à travers notre stature. Est-ce que tu es à la stature d'un bébé? Est-ce que tu es à la stature d'un géant? Et justement, pour être à la stature d'un géant, je dois accepter Christ. Parce que Christ pleinement au point où le diable n'a plus d'espace. C'est-à-dire le diable et ses serviteurs n'ont plus d'espace dans ton corps ou alors dans ta vie. Il n'y a plus. C'est-à-dire que Christ a tout occupé. Et comme il a tout occupé, ça veut dire que c'est son esprit qui est en toi. C'est son esprit qui te guide. Voilà pourquoi tu peux marcher. Je ne voudrais pas me vanter, mais je pense que je marche par l'esprit parce que ça, c'est un exemple que je prends comme ça à la foulée. Il m'arrive parfois des choses très extraordinaires et des choses parfois que peut-être moi je n'arrive pas à expliquer. Est-ce qu'on m'écoute? Allô? Oui, on t'écoute. Donc, je crois que c'était dimanche, non pas dimanche passé, dimanche passé, si on va dire ça comme ça. Je me suis rendu à l'église et puis j'étais dans le studio de production. Parce que dans notre église, nous avons un studio de production pour les directs en live sur les chaînes, nos différentes chaînes. Et dans ce studio-là, c'est moi qui suis le réalisateur. Donc c'est moi qui suis sur les appareils, je coordonne tout. Et puis ceux qui ne peuvent pas être dans la salle de culte et qui ont peut-être décidé de rester à la maison peuvent suivre le culte à travers les réseaux sociaux. Donc cette programmation-là, c'est moi qui gère ça. Et j'étais donc assis là. Mon esprit a ressenti le climat à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Celle qui était assise à mes côtés, c'est-à-dire ma collaboratrice, était là avec moi, on travaille ensemble. Et puis je lui ai dit, va un peu dehors, tu regardes un peu comment le ciel est, et tu reviens me dire. Elle était tout assombrée. Elle est revenue, elle m'a dit que bon, le ciel est tout assombré, c'est comme si une forte pluie s'annonce. Je lui ai dit que, en fait, l'esprit m'a montré qu'il va pleuvoir bientôt. J'ai ressenti ce climat-là. Quand je lui ai dit ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tournée de gauche à droite pour regarder si je n'ai pas, par exemple, vu par la fenêtre. Malheureusement pour elle, c'est une pièce où il n'y a pas de fenêtre, à part une porte hermétiquement fermée. Mais spirituellement, je l'ai ressenti. Elle m'a regardé. Je vous dis, la pièce, c'est une pièce hermétiquement, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste une porte.
Bon, quand on fait la porte hermétiquement, bien sûr, on peut respirer parce qu'il y a des orifices réservés pour cela et il y a également de la climatisation. Elle m'a regardé avec étonnement. Ça, c'est ce qui peut arriver. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont dans ce sens-là. Donc, on doit pouvoir arriver, bien aimé, à un niveau où, quoi qu'il arrive dans notre vie, on a... Oui, vraiment, comment tu me bénis, après subitement tu me relâches comme ça au carrefour. Comment tu me bénis, après tu m'enlèves encore tout ce que tu as donné. Comment est-ce que, pourquoi depuis que je ne sais pas, tu postules, je ne réussis pas à trouver, à décrocher un bon emploi. Pourquoi est-ce que depuis que je marche là, les hommes ne me regardent pas, ou alors, s'il faut s'adresser aux hommes, pourquoi depuis que j'aborde les sœurs, tout le monde me rejette. On doit arriver à un niveau où, c'est-à-dire que ça ne nous dérange pas psychologiquement. On doit arriver à un niveau, même si on s'est lancé dans les affaires et que ça ne compte pas, on doit continuer de rendre grâce à Dieu. Amen. Quand on désire son esprit en nous là, il ne vient pas parce que nous prions, il ne vient pas celui qui est rapide. Il craint, ce qu'il craint en fait, c'est que le Christ soit formé en nous. Pas que le Christ est en nous. C'est un peu comme quelqu'un qui entre dans une maison qui est construite. Quand tu es dans une maison qui est construite, ça ne t'appartient pas. C'est comme si tu es entré pour un séjour, si tu es entré pour la location. Or, c'est quand tu partis toi-même ta maison, ça devient autre chose. C'est un peu ce qui se passe. Donc quand tu es rempli de Christ, tu es plein là, c'est-à-dire qu'il est né en toi là. Non, Satan va te craindre. Parce que comme tu es donc rempli de Christ, comme Christ a pris naissance en toi, il t'a rempli. Voilà pourquoi lorsque tu vas par exemple dire au nom de Jésus, sors de ce corps à quelqu'un qui est possédé, bien sûr, il va partir. Quand tu vas proclamer sur une chose, la chose va arriver. Quand tu vas prophétiser, ça va arriver. Parce qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. Les gens chantent ça là, les gens le disent là, les gens le récitent là, sans vraiment savoir ce qu'ils sont en train de dire. Oh, c'est profond et c'est puissant. Mais ils ne le réalisent pas. Je sais bien de quoi je suis en train de vous parler. Ils ne craignent pas que Christ soit en nous, mais que Christ soit formé en nous. Et il ne peut pas, et il ne craint que celui qui est rempli justement de ce Christ-là. Donc, bien aimé, tu dois revoir encore ta stature, tu dois revoir ta position. Est-ce que tu es cet homme spirituel, entre guillemets, qui se laisse encore abattre par les petites crises de la vie? On a des exemples parfaits dans la Bible. Je ne voulais pas parler de Jésus parce que Jésus c'est Dieu, Dieu le Fils. Nous avons Job qui est là, nous avons Anne qui est là, nous avons même Paul qui est là. Et qui a dit qu'il ne fait aucun cas de sa vie, qu'il reste dans la joie, parce que personne ne peut lui enlever cette joie-là. Et que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons là, c'est juste éphémère, c'est juste pour un temps. Le plus important est à venir. Je n'ai pas tout le temps pour moi ce soir, mais en quelques mots, voilà l'exposé que j'avais prévu en partage pour nous sur la conduite du Saint, la stature spirituelle. Et pour accompagner ce thème, je suis parti sur trois passages: Éphésiens 4, verset 13, Luc 2, verset 36 à 38, Luc 2, verset 52. Soyez encore bénis ce soir. Amen.